Mesdames et messieurs, nous vous invitons à prendre place. L'arrivée de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, l'arrivée est imminente. Merci. L'entrée en salle de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, bienvenue à Casablanca à la table ronde internationale sur le financement du Plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'animer cette cérémonie en tandem centrafricano-marocain, symbole de la coopération sud-sud. La République centrafricaine n'est plus définie par ses fragilités, mais par sa vision portée par son président, celle d'un pays qui se lève, ambitieux et confiant en son avenir. Merci, Monsieur le Directeur général de l'économie. Mesdames et Messieurs, cette table ronde est bien plus qu'une rencontre technique. C'est un moment de vérité où se conjuguent ambition nationale, confiance internationale et partenariat durable. Nous vous invitons à vous lever pour les hymnes du Royaume du Maroc et de la République centrafricaine.
Nous invitons Madame Nadia Feta Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, pour son allocution. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués représentants des institutions régionales et internationales, estimés partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, honorables assistance. C'est avec un grand honneur que je prends la parole ici, à Casablanca, pour souhaiter la bienvenue au nom du Royaume du Maroc à son Excellence, Monsieur le Président Faustin Archange Touadéra, ainsi qu'à l'ensemble des honorables membres de la délégation qui l'accompagne, à l'occasion de cette table ronde consacrée à la mobilisation des financements du Plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. L'organisation de cet événement à Casablanca a une symbolique très forte, car cette ville a une place importante dans l'histoire de l'émancipation des peuples africains, mais également une ville dont le dynamisme et le développement démontrent l'émergence africaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, n'a eu de cesse depuis son intronisation de plaider et d'agir pour une Afrique stable, une Afrique moderne, ouverte, prospère, confiante en elle-même et assumant et prenant en charge son avenir. Aussi, le Royaume du Maroc continuera d'œuvrer aux côtés des pays frères africains pour le développement humain et durable d'une Afrique émergente et émancipée. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères félicitations aux autorités centrafricaines pour la qualité du travail accompli et également pour remercier les partenaires internationaux et régionaux ici présents pour leur implication. Sous le leadership éclairé de son Excellence, le président Faustin Archange Touadéra, la République centrafricaine a su consolider la stabilité politique, lancer des réformes économiques et tracer une vision claire pour l'avenir. Le PND 24-28 en est la traduction. Il ambitionne de renforcer la gouvernance, de diversifier l'économie, de développer les infrastructures et de promouvoir une croissance inclusive et durable. La République centrafricaine dispose de nombreux atouts, un capital humain jeune, des ressources naturelles abondantes et une volonté politique de transformation. Mais le succès de ce plan exige un effort collectif. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux, tout comme les investisseurs privés, doivent conjuguer leurs forces pour transformer cette ambition en réalité. Le Maroc, guidé par la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, répond présent à cet appel fraternel de son Excellence, le président Faustin Archange Touadéra, fort de son expérience en matière de réformes économiques, d'infrastructures, de formation et de mobilisation du secteur privé. Notre pays met à disposition son expertise au profit de la République centrafricaine. Ainsi, le Maroc, fidèle à sa vocation panafricaine et de facilitateur et catalyseur de coopération, s'engage à jouer pleinement son rôle pour rassembler les énergies et mobiliser les soutiens nécessaires, qu'ils soient publics ou privés, en faveur du PND de la RCA 24-28. À titre d'exemple, je vais donner quelques chiffres de la coopération en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Plus de 1000 boursiers du Royaume du Maroc lauréats de l'enseignement supérieur marocain. 500 étudiants boursiers du Royaume en cours d'études actuellement et 250 boursiers du Royaume par an sur la période du PND, soit 1000 futurs lauréats. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux partenaires techniques, financiers, bailleurs de fonds, investisseurs et institutions internationales.
Cet engagement partagé en faveur de la République centrafricaine devra concrètement se traduire par un appui financier renforcé pour soutenir les priorités du plan de développement, un accompagnement des réformes structurelles engagées par les autorités centrafricaines, la création de partenariats solides entre les acteurs du secteur public et les acteurs du secteur privé, et enfin, des investissements et co-investissements durables dans des secteurs tels que les infrastructures clés, l'énergie, les routes, les mines, la sécurité alimentaire, l'éducation et la santé, entre autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réussite du PND 2024-2028 passera par une combinaison équilibrée de financement public, de garanties, de mécanismes innovants et de mobilisation du secteur privé. Le Maroc est convaincu que l'intégration régionale, la coopération sud-sud et l'innovation financière sont les clés pour libérer le potentiel africain. En conclusion, loin des effets d'annonce, le Maroc souhaite s'inscrire dans un partenariat durable, pragmatique et tourné vers des résultats. Ensemble, transformant le potentiel de la République centrafricaine en projet concret au service de son peuple et de notre continent. Et je finirai en citant Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a dit à l'occasion de son discours prononcé lors du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, je cite, « Nous invitons avec enthousiasme les nations africaines à s'associer au dynamisme de notre pays, à donner un nouvel élan à notre continent tout entier. » Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Madame la Ministre. Nous poursuivons avec son Excellence, Monsieur Abdullah Al-Moussaïbi, représentant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La BADEA est un partenaire de choix pour la diversification et la transformation économique de l'Afrique. Son Excellence. Allow me, Your Excellency, Mr. President, my speech will be in Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانغ تواديرا، معالي وزير الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح علوي، معالي الوزير الأول رئيس حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي المملكة المغربية، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية أفريقيا الوسطى، أصحاب السعادة الشركاء الكرام، الضيوف والموقرون، يشرفني باسم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أن أشارك في هذه المائدة المستديرة المكرسة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية بجمهورية أفريقيا الوسطى للفترة 24-28. اسمحوا لي أولاً أن نحيي حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بقيادة فخامة الرئيس فوستان آرشانغ تواديرا على الرؤية الثاقبة والإرادة الراسخة والشجاعة التي تجسدها هذه الخطة، فهي لا تعكس فقط تطلعات الشعب بل تجسد أيضاً التزاماً متجدداً بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة. وفي هذا المقام لا يفوتني إلا أن أعرب عن خالص امتنان المصرف للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس على استضافة هذا الحدث بمدينة الدار البيضاء. إن هذا الكرم المغربي الأصيل يعكس التزام المملكة الدائم بروح التضامن الأفريقي والتعاون الدولي، كما أن دور المغرب كجسر بين أفريقيا والعالم العربي يضفي على هذا اللقاء بعداً استراتيجياً مميزاً، حيث يجمع الحكومات والشركاء والمستثمرين لدعم تطلعات جمهورية أفريقيا الوسطى. أصحاب الفخامة والمعالي، أننا في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ندرك تماماً حجم التحديات التي تواجهها جمهورية أفريقيا الوسطى، كما نعي في الوقت ذاته ما تحمله الخطة الوطنية للتنمية من فرص واعدة. وانطلاقاً من هذا الوعي سيتجسد التزام المصرف من خلال تدخلات محورية
ترتكز على 4 ركائز أساسية مترابطة. أولاً، البنية التحتية، فهي بلا شك العمود الفقري لأي تحول مستدام، وفي هذا الإطار سيولي المصرف الأولوية إلى تطوير البنية التحتية الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم، تمويل مشاريع الطاقة، إنشاء وتحديث شبكات الطرق والنقل، ولا سيما تلك التي تربط بانجي بالمناطق الإنتاجية والأسواق المجاورة، بما يعزز الترابط الداخلي والاندماج الإقليمي. ثانياً، الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، نظراً لأن هذا القطاع يوفر فرص العمل لأكثر من 70% من السكان. سيعمل المصرف على تمويل مشاريع الري وسلاسل القيمة الزراعية لرفع الإنتاجية وتعزيز السيادة الغذائية، دعم مرافق التخزين والتجهيز والوصول إلى الأسواق لتقليص خسائر ما بعد الحصاد وتحسين دخول المزارعين إلى الأسواق، توفير خطوط تمويل عبر المؤسسات المالية المحلية لصالح صغار المزارعين والتعاونيات ورواد الأعمال في المناطق الريفية. ثالثاً، تطوير القطاع الخاص وتمويل التجارة، إيماناً بدور القطاع الخاص كمحرك أساسي لخلق فرص العمل. سيقوم المصرف تفعيل نوافذ تمويل مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك التجارية لتوسيع نطاق الحصول على التمويل، مع تركيز خاص على المؤسسات التي تقودها النساء والشباب، تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أفريقيا الوسطى إلى الأسواق الإقليمية ومنصات التمويل. رابعاً، تنمية رأس المال البشري وتنمية القدرات. لا تنمية مستدامة من دون مؤسسات قوية وكوادر بشرية مؤهلة، ومن هذا المنطلق سيساهم المصرف في تمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية لضمان جدواها وكفاءتها، دعم برامج بناء القدرات للإدارة العامة في مجالات إدارة المالية العامة، ترويج الاستثمار، هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، رعاية برامج تدريبية تستهدف الشباب والنساء رواد الأعمال بهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها الخطة الوطنية. أصحاب الفخامة والمعالي، إن نجاح الخطة الوطنية للتنمية 24-28 مرهون بتضافر الجهود وتكامل الشراكات، فالمائدة المستديرة لا تعد مجرد منصة لتعبئة الموارد المالية، بل تمثل أيضاً محطة أساسية لتجديد التزامنا الجماعي ببناء السلام وتعزيز الازدهار وترسيخ مقومات الصمود. فالإنماء بالنسبة للمصرف أول وقبل شيء هو الإنسان، عن استعادة الكرامة وتوسيع الفرص وبناء الأمل. ونحن بادية سنبقى إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى كشريك استراتيجي طويل الأمد لضمان أن تحقق هذه الخطة تغييراً ملموساً في حياة كل مواطن. شكراً جزيلاً لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Elle est une alliée fidèle, soutient la République centrafricaine dans la gouvernance et la consolidation de la paix, base de notre plan national de développement. J'appelle maintenant Madame Palatini Laura, représentante de la Commission européenne, pour son allocution. Je crois que c'est plutôt Monsieur Escaloni, autant pour moi. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de la République centrafricaine,
Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un honneur et un privilège pour moi, au nom de l'Union européenne, de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette table ronde d'investissement pour le financement du Plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. Et ce, pour deux raisons principales. En premier lieu, parce que la République centrafricaine et l'Union européenne sont des partenaires de longue date. Nos relations, je souhaite le rappeler, ont débuté déjà en 1957. Depuis, et malgré les périodes difficiles que le pays a traversées, nous sommes toujours restés présents pour soutenir le processus de développement de la Centrafrique en mobilisant des ressources et moyens substantiels. Ainsi, lors de la décennie précédente, entre 2014 et 2024, l'Union européenne a mobilisé, tous instruments confondus, environ 1,3 milliard d'euros en soutien à la République centrafricaine. Pouvoir être à vos côtés aujourd'hui pour participer à l'événement singulier que représente cette table ronde pour le développement et l'avenir de notre partenaire historique, la Centrafrique, ne peut donc être qu'une grande satisfaction pour nous. Et deuxièmement, parce que l'Union européenne s'est mobilisée pour accompagner la République centrafricaine dans la définition de sa politique nationale de développement dès qu'elle a été sollicitée. Ainsi, à partir de 2016, nous avons contribué à l'élaboration, puis à la mise en œuvre du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix, le RCPCA, en nous impliquant activement dans son pilotage, en assurant avec le gouvernement la coprésidence du comité directeur conjoint. C'est sur base des acquis du RCPCA que le Plan national de développement a été bâti. L'Union européenne a poursuivi son appui à la politique nationale de développement en fournissant, en 2024, un appui technique pour la formulation du PND et la priorisation des projets en préparation de cette table ronde. La tenue de cet événement, aujourd'hui à Casablanca, cristallise tous ces efforts. Le fait que le gouvernement ait eu, dans la conjoncture internationale actuelle extrêmement complexe, la capacité de mobiliser la communauté internationale et une forte délégation d'investisseurs potentiels du secteur privé est déjà une réussite considérable et nous tenons à cet effet à féliciter la République centrafricaine ainsi que le Royaume du Maroc qui nous accueille pendant ces 2 jours. Nous voudrions également saisir cette opportunité pour saluer la décision du gouvernement de mobiliser pour cet événement tant le secteur public que le secteur privé. L'Union européenne partage votre vision, qui est reflétée dans l'agenda de cette table ronde, avec la tenue demain d'un forum des investisseurs. L'aide publique au développement et les investissements privés sont complémentaires. L'aide publique au développement doit idéalement créer les conditions pour que le secteur privé puisse éclore et contribuer au relèvement économique, à la paix et au progrès social de la République centrafricaine et sa population. Avec le PND, la République centrafricaine entame résolument une nouvelle phase d'une approche essentiellement centrée jusqu'à présent sur la stabilisation vers une dynamique de croissance économique durable et inclusive. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, vous pouvez compter avec le soutien de l'Union européenne pour contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement et de ses axes stratégiques. Par le biais de ces différents instruments et de son approche intégrée multidimensionnelle, l'Union européenne continuera à soutenir la réforme du secteur de la sécurité, la bonne gouvernance et l'état de droit, ainsi que l'accès aux services sociaux de base et le développement du capital humain. Et, avec la nouvelle stratégie Global Gateway de l'Union européenne, définie pour réduire le déficit mondial d'investissement, l'Europe pourra contribuer à financer des investissements en RCA, notamment dans des infrastructures modernes de transport, les énergies propres ou les connexions numériques, conformément aux projets prioritaires identifiés dans le cadre du PND et aux valeurs et aux normes de l'Union européenne. La stratégie Global Gateway offre la possibilité, en mobilisant l'équipe Europe, d'unir les forces de l'Union européenne et de ses États membres pour que l'action conjointe européenne devienne plus que la somme de ses composantes.
En travaillant ensemble et en mettant en commun nos ressources et notre expertise, nous atteignons une plus grande efficacité et un plus grand impact. Le Global Gateway a aussi pour vocation de soutenir le secteur privé des États membres de l'Union européenne pour investir et rester compétitifs dans nos pays partenaires. Autant de possibilités qui s'offrent à la République centrafricaine et qu'ensemble nous nous efforcerons de saisir. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour conclure, je voudrais vous remercier encore une fois pour nous avoir invités à cette table ronde. Et je souhaiterais confirmer que l'Union européenne est et restera engagée aux côtés de la République centrafricaine. Je vous remercie pour votre attention. Nous écoutons à présent le représentant du groupe de la Banque africaine de développement, M. Mamadi Souaré. La BAD incarne le financement des infrastructures intégratrices, moteur de notre croissance régionale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République centrafricaine, Madame la ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République centrafricaine, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la coopération internationale de la République centrafricaine, gouverneur de la Banque, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale pour les régions de l'Afrique centrale et de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous transmettre les salutations fraternelles du Dr Sidi Ould Tah, président du groupe de la Banque africaine de développement. Empêché d'être parmi nous ce matin, il nous a mandaté, M. Ashraf Tarsim, directeur pays de la Banque pour le Maroc, et moi-même, pour le représenter à cette table ronde. Il nous charge de vous assurer de tout l'intérêt qu'il porte à cet événement stratégique et de l'importance qu'il attache aux échanges et aux conclusions qui en découleront. C'est pour nous, donc Ashraf et moi, un réel plaisir de prendre part ce jour à cette table ronde qui fait suite aux travaux préparatoires, notamment ceux conduits en avril dernier à Washington, en vue de mutualiser les efforts de financement du PND 2024-2028 de la République centrafricaine. Nous savons tous que le pays a connu des moments difficiles, marqués par des troubles sociopolitiques et des défis sécuritaires importants. Ceux-ci ont déstructuré le système de production, et en particulier le secteur secondaire. Mais grâce à la résilience de la population centrafricaine, le pays a pu résorber ce choc et rattraper 39% de son PIB perdu en 2012. Sur le plan des finances publiques, le pays poursuit ses efforts de consolidation budgétaire en travaillant à l'amélioration de la qualité de la dépense publique et à la modernisation du système de gestion des finances publiques pour un relèvement substantiel du niveau des recettes propres de l'État. En appui à ces réformes, le pays a renforcé son dispositif juridique de lutte contre la corruption. En vue d'accompagner le développement économique et social de la RCA, la Banque africaine de développement a engagé des actions sur plusieurs fronts stratégiques et opérationnels à fort impact de stabilisation et de développement. Ce soutien s'est manifesté dans le secteur de l'éducation par le financement de la construction de 30 établissements scolaires, d'un lycée d'enseignement technique et par la réhabilitation du lycée professionnel féminin ainsi que de l'Institut supérieur de la recherche agronomique. Dans le domaine de l'accès à l'eau, la Banque a financé la réhabilitation d'une vingtaine de kilomètres de réseaux de distribution d'eau de la SODECA,
et c'est donc la Société nationale de distribution d'eau de Centrafrique, et par le renforcement de la station de pompage de la ville de Bangui et de ses environs. Ces investissements sont déjà fonctionnels. Dans le domaine de l'énergie, le financement de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boili 2, 10 MW, a été donc fait par la banque, améliorant l'accès des populations et des petites et moyennes entreprises à l'énergie. Dans le secteur des infrastructures de transport, l'approbation d'un financement de 300 millions de dollars pour la construction d'une route de 221 km qui relie Bangui à la République du Congo dans le cadre du corridor de développement Congo-RCA-Tchad, appelé communément CD13. Ces travaux ont démarré. Les populations centrafricaines et les entreprises pourront bientôt bénéficier d'une infrastructure moderne pour l'échange de biens et de services avec une économie substantielle en termes de délai et de coût. Cette infrastructure permettra un élargissement du marché centrafricain par son ouverture au marché régional, lui donnant également un second accès à la mer pour ses importations et ses exportations. D'autres infrastructures sont rattachées au corridor, notamment la reconstruction du port de Mongumba, qui sera doté d'un terminal pétrolier. Notre soutien s'est aussi manifesté dans le domaine des nouvelles technologies par la construction de plus de 900 km de fibre optique et de 3 centres de formation digitale en cofinancement avec l'Union européenne. Ces infrastructures vont bientôt atteindre l'accélération de leur exploitation avec le démarrage des activités du concessionnaire en charge de sa gestion. Dans le secteur privé, la mise en place d'une ligne de garantie de transaction d'un montant de 5 millions de dollars a été mise en place auprès de Cobanque Centrafrique dans le but de faciliter le commerce et de renforcer la contribution du secteur privé à la création d'emplois et à l'augmentation de l'assiette fiscale, favorisant ainsi le retour de la confiance des opérateurs économiques. Enfin, dans le domaine de la stabilisation des finances publiques, nous avons apporté 2 appuis budgétaires et des appuis institutionnels qui visent à réduire les dépenses fiscales, à moderniser l'administration et à mettre en place des politiques adéquates pour un financement endogène des investissements publics du pays. Le portefeuille des interventions de la banque est ainsi passé de 55 millions de dollars en 2015 à plus de 660 millions de dollars en 2024. Malgré ces efforts, les besoins demeurent importants. L'amélioration du taux de pression fiscale est certes nécessaire, mais à moyen terme, elle ne pourra pas être suffisante pour répondre aux besoins en investissement productif et sociaux du PND. Il faut aujourd'hui, un orateur l'a rappelé avant moi, des financements publics, mais aussi et surtout des financements privés et innovants. La contribution de la Banque au financement du Plan national de développement 2024-2028, objet de la présente table, a commencé. La contribution donc de la Banque a commencé depuis 2024 avec la mobilisation de près de 171 millions de dollars déjà engagés dans le cadre du FAD 16 sur la période 2024-2025. Pour la suite, jusqu'en 2028, la Banque apportera une contribution minimale de 60 millions de dollars qui pourrait être quadruplée si des projets régionaux transformateurs qui sont déjà dans le PND sont sélectionnés à l'issue du processus compétitif d'accès à l'enveloppe régionale de la Banque. La compétition pour cet accès se jouera au niveau continental. Je ne saurais conclure mon propos sans m'associer aux félicitations déjà exprimées à l'endroit des autorités marocaines pour l'appui constant qu'elles ont apporté à l'organisation et à la réussite de cette importante table ronde. Je vous remercie. Le système des Nations Unies accompagne la République centrafricaine dans la mise en œuvre d'un développement inclusif et durable. J'invite donc Madame Palatini Laura pour son allocution. Sous vos ovations, s'il vous plaît.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre des Finances, de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de représenter aujourd'hui, à l'occasion de cette table ronde internationale d'investissement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies. Il y a un peu plus de 10 ans, en 2013, la République centrafricaine a traversé l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les institutions se sont effondrées, le tissu social s'est déchiré et la population a dû affronter une crise humanitaire et sécuritaire d'une ampleur sans précédent. Beaucoup, à l'époque, doutaient que ces pays puissent un jour se relever. Pourtant, face à l'adversité, les Centrafricaines et les Centrafricains ont trouvé en eux une force extraordinaire d'espérer et de se battre pour la paix et la stabilité. C'est précisément cet esprit de résilience et de dignité qui a guidé l'élaboration du plan de développement 2024-2028. Ce plan n'est pas un document parmi d'autres. Il est une boussole nationale, une traduction d'une volonté collective d'écrire une page ambitieuse pour une prospérité inclusive et durable. Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine ne peut pas franchir seule cette étape décisive. Elle a besoin de partenaires engagés et visionnaires. Aujourd'hui, j'ai 3 messages pour vous. Premier, aux gouvernements et partenaires bilatéraux et multilatéraux. Les Nations unies sont et resteront des alliés sûrs. Notre mission est claire: consolider les acquis de sécurité et stabilité, maximiser l'impact, renforcer les capacités nationales et garantir que personne ne soit laissé pour compte. En effet, grâce aux efforts conjugués du gouvernement et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique, la MINUSCA, la stabilisation et la paix sont aujourd'hui réalité en RCA. Sous le leadership du gouvernement de la République centrafricaine, le plan national de développement constitue la boussole de l'action collective. L'ensemble des investissements des Nations unies est pleinement aligné sur ces priorités et vient en appui direct à leur mise en œuvre. Cet alignement s'opère à travers le plan cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2023-2027, dans lequel se retrouvent nos 23 agences, fonds et programmes et la MINUSCA. Avec le gouvernement, nous avons lancé hier, ici même à Casablanca, les fonds pour le développement durable en RCA, les fonds aimés. Ces fonds, dont la Suisse est champion, est un instrument clé de mobilisation des ressources et des partenariats, pensé pour renforcer la cohérence et traduire notre engagement commun en résultats concrets et durables. Le deuxième message, c'est aux partenaires publics. Investir dans le PND est un choix gagnant. Chaque dollar, chaque euro investi dans ce plan est un pari sur la paix et le développement durable. Investir aujourd'hui dans le PND, c'est éviter demain des coûts infiniment plus élevés liés aux crises, aux déplacements forcés et à l'instabilité régionale. C'est un choix rationnel, visionnaire et porteur d'un double dividende pour la population centrafricaine qui voit ses conditions de vie s'améliorer et pour la communauté internationale qui bénéficie d'un environnement plus stable et plus sûr. Le troisième message, c'est aux partenaires privés. Vous êtes des catalyseurs essentiels.
La Centrafrique est une terre d'opportunités inexploitées. Agriculture, énergie renouvelable, numérique, infrastructures. Les besoins sont réels et les potentiels considérables. Vos investissements peuvent être bien plus que des opérations économiques. Chaque entreprise créée, chaque emploi offert, chaque innovation introduite devient un levier de transformation sociale et de consolidation de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la République centrafricaine n'est pas seulement celle des épreuves, c'est aussi celle d'un peuple qui refuse de céder au désespoir et qui choisit de bâtir pas à pas un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous avons une opportunité historique, transformer l'espérance de ces peuples en une réalité vécue dans chaque école, chaque centre de santé, chaque marché, chaque foyer. Le moment est venu d'agir. En soutenant ces plans, vous n'investissez pas seulement dans un pays, vous investissez dans la résilience, dans l'espoir et dans l'avenir. Tous ensemble, nous pouvons faire de la RCA la prochaine histoire de succès du continent africain. Je vous remercie. Merci Madame Palatini. Nous invitons maintenant Monsieur Samba Mbeye, le représentant résident du Fonds monétaire international. Le FMI, par son expertise, renforce la stabilité macroéconomique et budgétaire indispensable à l'investissement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Madame la Ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du gouvernement de la République centrafricaine, Monsieur les représentants des missions diplomatiques et institutions internationales, honorables participants. C'est aujourd'hui un grand plaisir pour moi de participer à cette table ronde et de représenter notre directrice générale, Madame Kristalina, qui n'a pas pu faire le déplacement. J'ai préparé une petite présentation qui sera structurée de la manière suivante. Donc, je vais mentionner quelques éléments de contexte pour expliquer, donner un panorama rapide de la situation macroéconomique du pays. Ensuite, je vais revenir sur l'élément central de ma présentation aussi aujourd'hui, qui sera sur la conjoncture macroéconomique, et enfin, quelques mots sur les relations avec le Fonds monétaire international. Donc, sur le contexte, il faut noter qu'il y a eu récemment des évolutions positives dans le contexte du pays. Point important, l'amélioration significative de la situation sécuritaire du pays. Comme vous le savez, c'est un élément fondamental pour dynamiser l'activité économique. On note également une atténuation des tensions géopolitiques. Je le mentionne parce que c'est important quand je vais revenir sur les aspects liés au financement budgétaire, et également l'organisation prochaine d'élections présidentielles et législatives et locales. C'est vrai que c'est des éléments qui ne font pas partie nécessairement du mandat du FMI, mais c'est des éléments de contexte qui affectent l'activité économique et qui affectent le cadre macroéconomique sur lequel on travaille avec le pays. Donc,
malgré ces évolutions positives, surtout en termes sécuritaires, le pays fait quand même face à un défi important toujours, notamment en ce qui concerne les finances publiques, où nous gérons encore une crise qui a commencé depuis les années 2020-2021. Donc j'ai préparé ici ces 4 graphiques pour permettre de visualiser cette crise et je vais revenir tout à l'heure sur les conséquences. Donc, tout commence en début 2021 avec la suspension des appuis budgétaires par les partenaires techniques et financiers. Et ici, c'est un élément important parce que malheureusement, la Centrafrique, de façon structurelle, n'a jamais réussi à collecter suffisamment de recettes propres pour pouvoir financer son budget sans l'appui des partenaires. Et donc, les partenaires techniques et financiers, comme vous le voyez dans le premier graphique ici, traditionnellement apportent 5 à 6% de PIB chaque année pour financer le budget. Mais à la suite de cette crise géopolitique et la suspension de ces abus budgétaires, donc un trou important s'est créé au sein des finances publiques et un déficit de financement important et qui a été remplacé, vous le voyez dans le second graphique, par de la dette domestique. Donc on passe à l'argent presque gratuit, les dons, parce que les appuis budgétaires c'est essentiellement en termes de dons, on passe à l'argent le plus cher qui est la dette domestique, donc des dettes commerciales sur le marché régional. Et donc on voit une augmentation significative de la dette qui a doublé sur la période, la dette domestique. Sur le troisième graphique, on voit les efforts et la réaction des autorités face à cette situation. On voit que vraiment il y a eu des efforts importants pour régler le problème fondamental qui est la faiblesse des recettes propres. Et sur la période 2022 jusqu'en 2024, on voit une augmentation progressive des recettes propres de l'État. Donc, il y a vraiment une réaction importante du gouvernement et je profite de cette occasion pour féliciter le gouvernement, commençant par le chef de l'État, qui a soutenu des réformes importantes qui commencent à donner leurs fruits. Mais malgré tout, on voit que malgré les efforts qui sont faits, on a gagné presque 1 point de PIB en ressources propres, ce qui constitue un gain important, parce qu'historiquement, les pays qui arrivent à gagner 1 point ou 0,5 point de PIB en recettes propres, c'est vraiment généralement, les pays gagnent la progression des recettes propres est lente et prend du temps. Mais le fait que le pays ait gagné autant sur une période aussi courte est à souligner. Mais malgré tout, on n'a pas réussi à compenser la perte d'appui budgétaire qui est d'une ordre de grandeur beaucoup plus importante, parce qu'on a perdu 5 points de PIB en appui budgétaire et on a gagné à peu près 1 point en recettes propres. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on continue d'accumuler de la dette domestique et le dernier graphique montre qu'on a une baisse drastique des dépenses de l'État. Donc, vous voyez la ligne orange qui est la moyenne africaine des dépenses publiques. Un pays africain moyen dépense à peu près 20 à 25% de PIB pour faire face aux besoins des populations. Et malheureusement, RCA déjà ont commencé avec un niveau plus faible où on dépensait à peu près 15% du PIB avec l'appui de la communauté internationale. Maintenant, avec cette baisse des appuis budgétaires, on a une compression de la dépense publique qui baisse jusqu'à 12% du PIB et nos projections montrent que cette situation risque de perdurer. Donc, en ces 4 graphiques, vous voyez vraiment l'acuité de la crise qu'on est en train de vivre dans les finances publiques. Et ça commence par la baisse du soutien de la communauté internationale en termes d'appui budgétaire. Et donc,
le message principal que je voulais véhiculer aujourd'hui, c'est d'abord un message aux partenaires techniques et financiers pour rappeler l'urgence de donner des appuis budgétaires, surtout en termes de dons, parce qu'un pays dans la situation dans laquelle se trouve la République centrafricaine, historiquement reçoit des dons, reçoit l'appui de la communauté internationale, et la RCA en ce moment n'a pas ce luxe. Et vous le voyez même en termes d'appui budgétaire, depuis 2023-2024, avec l'amélioration de la situation géopolitique, on voit qu'il y a un retour de certains appuis budgétaires dans le premier graphique, mais on est encore loin des niveaux qu'il faut pour stabiliser la situation. Parce que tant que cette situation va perdurer, la conséquence sera une accumulation supplémentaire de dettes publiques qui, de façon ultime, va être payée par les populations parce qu'on voit que ça mène à une compression des dépenses publiques. Et du coup, c'est des hôpitaux, c'est des écoles, c'est des infrastructures qui doivent être mises en place, qui ne pourront pas être financées. Et ça, on le sait, c'est une contrainte majeure pour la mise en œuvre du PND. Donc, mon message aux partenaires techniques et financiers, les banques de développement et la communauté internationale, c'est l'urgence de ramener des appuis budgétaires sous forme de dons et financements concessionnels. Le deuxième message, c'est par rapport aux investisseurs du privé, pour dire qu'il y a des opportunités. On parlait tout à l'heure avec certains collègues de projets qui ont du potentiel, qui sont viables d'un point de vue commercial, mais dans la situation où on est, avec la crise qu'on connaît dans les finances publiques, il nous faut privilégier des montages financiers qui ne vont pas ajouter au passif de l'État. Il nous faut privilégier des instruments comme le FAGAS, le Fonds africain de garantie. Il nous faut privilégier, il nous faut nous appuyer sur le financement en forme de dons des partenaires, mais dans le montage, on ne peut plus continuer à solliciter le passif du gouvernement parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas adéquat. D'un point de vue global, sur l'activité économique, le pays a connu plusieurs chocs. On le sait, c'est une période très houleuse d'une façon plus globale dans l'économie mondiale. On a connu la crise du Covid, on a connu la crise de la guerre en Ukraine, et ça s'est ressenti sur l'activité économique en RCA en 2019, 2021, et avec la crise des hydrocarbures suite à la guerre en Ukraine en 2023. Mais il faut noter qu'il y a un début de rebond ces dernières années, mais le potentiel reste beaucoup plus élevé. Si, par exemple, on arrivait à résoudre les difficultés sur le marché des hydrocarbures, on sait que le potentiel est beaucoup plus élevé pour le pays. Donc peut-être quelques mots pour finir sur le programme, les activités du FMI en RCA. Nous sommes un partenaire privilégié du pays. En 2023, suite aux 2 années de suspension des appuis budgétaires, nous avons réussi à fédérer suffisamment de partenaires pour ramener un appui budgétaire en 2023, un appui de 200 millions de dollars qui va couvrir la période 2023-2026. Malgré les difficultés, nous continuons à travailler avec le gouvernement à passer les revues et j'aimerais aujourd'hui rappeler l'engagement du FMI à continuer à soutenir la RCA au-delà de ce programme en cours. Et dans le cadre du programme, nous mettons en œuvre un certain nombre de réformes. Et là aussi, j'aimerais féliciter Monsieur le Président de la République pour son engagement à mener les réformes et féliciter également le ministre des Finances et du Budget. Donc nous travaillons dans la digitalisation des régies financières et un certain nombre de réformes de mobilisation des recettes parce que, comme je l'ai dit, ça reste
le goulot d'étranglement des finances publiques et également énormément de réformes sur la bonne gouvernance. Donc voilà, c'est pour illustrer le fait que le gouvernement fait des efforts et on commence à voir les résultats en termes de recettes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mbaye, pour cette présentation. Enfin, nous invitons le président de la Banque mondiale, le représentant de la Banque mondiale, Monsieur Ousmane Diagana, qui est là pour parler justement de l'appui historique de la Banque mondiale en RCA, qui appuie la transformation à travers le capital humain, mais également les infrastructures. Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Madame la ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de la République centrafricaine, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, des médias et des amis de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos grades, titres et qualités. En ma qualité de vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, il est pour moi un plaisir, un honneur et un agréable devoir de prendre la parole au nom de notre institution à l'ouverture des travaux de la table ronde des partenaires publics et privés pour le financement du plan national de développement de la République centrafricaine. Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir porté le choix sur mon institution à accompagner votre gouvernement dans la préparation de cette table ronde. Il est la traduction de l'excellence de notre partenariat. Pour votre information, je suis accompagné d'une très forte délégation. Les directeurs de la Banque mondiale qui sont en charge de la République centrafricaine au niveau de notre organisation sont ici avec moi. Du côté de IFC, International Finance Corporation, Madame Dalia Khalifa, qui est responsable au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, est là. M. Cheikh Kanté, notre directeur des opérations pour les pays de la CEMAC, est dans la salle. Nos représentants résidents, Guido, qui est basé à Bangui, et Charlotte Ndao, également sont là. Et beaucoup d'autres collègues sont venus de Washington et d'ailleurs, non seulement pour participer à cette plénière, mais également pour animer et contribuer aux discussions qui auront lieu dans les panels qui sont prévus dans le cadre de cette conférence. Ceci, bien entendu, illustre l'importance de votre pays au niveau de notre institution. Institution dont j'ai l'habitude de dire en interne que sa pertinence ne saurait être jugée qu'à l'aune de ce que nous pouvons faire pour les pays comme la République centrafricaine. Nous venons de célébrer notre 80 années d'existence. N'oublions jamais que le nom originel de la Banque mondiale est la Banque internationale pour la reconstitution et le développement. Reconstitution et développement
En effet, ce sont les deux choses dont votre pays a besoin. Je pense que la représentante des Nations Unies a bien expliqué à l'audience d'où vient votre pays. Les efforts particuliers ont été faits pour qu'il puisse se relever, faisant preuve d'une résilience exceptionnelle. Ce dont la République centrafricaine a besoin aujourd'hui pour se développer. Et je salue d'ailleurs cette dynamique de passer d'un plan antérieur consacré au relèvement vers un plan actuel qui se focalise sur le développement. La Banque mondiale va jouer un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de ce plan national de développement. À ce stade de mon propos, je voudrais bien entendu aussi saluer le Royaume du Maroc, dont la tradition d'hospitalité est légendaire. J'ai eu l'occasion, dans ma carrière au niveau de la Banque mondiale, de passer 3 années à Rabat. Et donc, j'ai pu tester moi-même cette hospitalité. Et c'est un plaisir pour moi de revenir ici et de voir ce pays qui accorde une importance particulière à la coopération sud-sud, à nous recevoir et d'avoir mis la disposition de tous les participants les moyens logistiques nécessaires pour que cette conférence soit un succès. Oui, cette conférence se tient dans un contexte de crise multiples et de crises qui se succèdent, mais en même temps certaines qui se superposent. Les conflits sont là. Le changement climatique est une réalité. Les effets de la Covid-19 ne sont pas complètement dissipés. Les déplacements de population à cause des sécheresses et parfois des guerres également sont une réalité que nous vivons dans le monde. Et bien sûr, la République centrafricaine n'échappe pas à ces crises-là. Mais malgré ces défis, et je pense que notre collègue du Fonds monétaire international nous a présenté également des chiffres éloquents, la République centrafricaine a fait preuve de résilience. Son PIB a augmenté de 1,5% en 2024 et devait atteindre 2,9% en 2025, grâce à une meilleure disponibilité des carburants et à la hausse d'exportation, notamment celle de l'or. Cette performance est due aussi à une stabilité institutionnelle accrue et à une présence renforcée de l'État après des années de conflit. Le plan national de développement qui sera présenté aujourd'hui arrive donc au bon moment pour le groupe de la Banque mondiale qui est en train de préparer un nouveau cadre de partenariat avec la République centrafricaine, Monsieur le Président de la République. D'ores et déjà, des consultations avec l'ensemble des acteurs socio-économiques ont permis de mettre à jour le diagnostic systématique du pays et l'évaluation des risques et de la résilience de votre pays. Les conclusions sont en cohérence avec le plan national de développement et ces consultations continueront au cours des mois prochains et aboutiront à la définition de notre cadre de partenariat 2026-2030, dont les priorités seront alignées avec celles du gouvernement. À la lecture des fiches de présentation du plan national de développement, j'ai été particulièrement frappé, non seulement par la franchise dans l'identification des défis, mais aussi par la clarté de la vision et l'ambition forte du gouvernement à relever ces défis en tenant compte des immenses opportunités qu'offre le pays. C'est donc pour moi l'occasion pour féliciter tous ceux qui ont eu à contribuer à l'élaboration de ce plan national de développement. Le financement nécessaire pour le plan national de développement est chiffré à 12,8 milliards de dollars américains, soit 7,180 millions de francs CFA sur 543 projets, dont les projets prioritaires évalués à 5,1 milliards de dollars ou 2 864 milliards de francs CFA et distribués dans les secteurs de l'électricité, des travaux publics, l'économie numérique, l'agriculture, la santé, le capital humain et les mines. Tous secteurs essentiels pour une croissance forte,
mais aussi une croissance qui doit être inclusive pour contribuer à relever le défi le plus important qui s'oppose à la Centrafrique, pas seulement à la Centrafrique, mais à l'ensemble des pays de notre continent, le défi de la création d'emplois, un défi qui doit être absolument relevé pour que les pays puissent vivre dans la paix, dans la stabilité, et donc réduire les risques de conflits et de déstabilisation. Alors, reconnaissant que les financements extérieurs doivent venir en complément aux ressources intérieures, le plan national de développement prévoit également la possibilité de plusieurs modes de financement, y compris sur les ressources propres et les partenariats publics et privés. À cet effet, la Société financière internationale, donc l'institution au sein de la Banque mondiale qui s'occupe du financement du secteur privé, proposera des solutions innovantes pour investir en République centrafricaine et mobiliser les capitaux privés dont le pays en a besoin. Notre groupe a toujours été aux côtés de la République centrafricaine et je suis fier de dire que nous sommes le partenaire au développement qui apporte le plus de financement international à votre pays, Monsieur le Président, tant en volume de financement qu'en assistance technique et de conseil. Notre portefeuille actuel de projets financés sur les ressources de l'Association internationale de développement, qui sont essentiellement des dons ou des financements concessionnels, atteint 1,2 milliard de dollars américains. En ce qui concerne la contribution de l'IDA au financement du PND, cet après-midi, nous allons avancer le chiffre que nous comptons mobiliser pour votre pays dans les 4-5 années à venir. Bien entendu, aux ressources de l'IDA s'ajoutent les financements de la Société financière internationale, mais également les garanties que peut apporter la MIGA pour permettre de risquer un peu, de dérisquer les financements qui peuvent être apportés par le secteur financier privé international. Ces services serviront à appuyer la mise en œuvre des axes stratégiques et à définir dans le cadre de notre partenariat avec la République centrafricaine, tel que je l'ai mentionné déjà. Au-delà des financements, la République centrafricaine a besoin de réformes structurelles dans des secteurs porteurs que sont l'énergie, l'agriculture, le développement des ressources humaines, les mines, les forêts, les technologies de l'information, pour ne citer que cela, ainsi que des réformes dans la mobilisation des ressources domestiques et la gestion des finances publiques. À cet égard, je voudrais rejoindre ceux qui m'ont précédé pour saluer les réformes déjà entreprises ou en cours pour améliorer le dialogue public-privé, le code des investissements, la mise en œuvre du code minier, l'opérationnalisation de la loi partenariat public-privé et celle du Fonds national de garantie et d'investissement, mais également la mise en place du guichet unique pour les investissements, pour les investisseurs, ainsi que l'adhésion du droit des affaires harmonisé au titre de l'OADA. Notre organisation, au moment où nous parlons, est en train de lancer des initiatives fortes et ambitieuses, essentiellement tournées vers l'Afrique, et nous avons voulu placer la Centrafrique au sein de ces initiatives ambitieuses. La mission 300, dont l'objectif est d'accélérer l'électrification de l'Afrique et permettre à 300 millions additionnels d'Africains d'être connectés à l'électricité, la Centrafrique en fait partie. Au cours des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui auront lieu dans quelques semaines à Washington, le président Adjé Banga va lancer une initiative qu'on appelle AgriConnect, pour que l'agriculture soit aussi un secteur réellement de développement, un secteur créateur d'emplois et qui doit être un secteur qui doit être géré avec la création d'entreprises telles que le Royaume du Maroc, d'ailleurs, en train de donner des exemples à plusieurs égards. Nous situerons la Centrafrique au niveau de cette organisation, de cette institution. La couverture maladie universelle, dont l'objectif est de permettre à 1,5 milliard de populations dans le monde d'avoir accès à des soins de qualité, dont 500 millions de personnes viendraient de l'Afrique. La Centrafrique va en faire partie. La mise en œuvre de nos stratégies pour le genre,
Nous savons que la République centrafricaine, au regard des crises multiples qu'elle a connues, a fait face à des défis extrêmement importants, notamment pour ce qui concerne l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc nous ferons en sorte que les piliers de cette stratégie soient exécutés en Centrafrique et puissent bénéficier également des financements conséquents. Je ne saurais, bien entendu, finir mon propos sans inviter l'ensemble des participants à cette conférence à saisir cette opportunité qui nous est offerte pour les exhorter à soutenir la mise en œuvre de ce plan ambitieux appelé Plan national de développement. Enfin, permettez-moi de féliciter à nouveau les autorités de la République centrafricaine et du Royaume du Maroc, ainsi que l'ensemble des équipes techniques, y compris les miennes, pour les efforts qui ont été faits dans la préparation du Plan national de développement et souhaiter une parfaite réussite à cette conférence et surtout à la mise en œuvre du plan. Et donc, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Nous remercions le vice-président Ousmane Diagana, représentant personnel du président du groupe de la Banque mondiale, Adja Ibanga, et qui est composé de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. À présent, découvrons ensemble un court film qui nous plonge dans l'essence de la République centrafricaine, une terre d'opportunités, riche de sa jeunesse et de ses ressources. Merci. In the heart of Africa lies a land of wonder, resilience, and untapped potential, the Central African Republic. Here, life pulses through the streets of Bongi. In the markets, goods change hands, and the vibrant spirit of the people fills the air. It's a city alive with energy, a symbol of endurance and hustle. Beyond the capital, the land tells its own story. In Bosangwa, cotton plantations stretch as far as the eyes can see. White gold cultivated by hands that have worked this soil for generations. But the beauty of Central Africa is not only in its people, it's in its wild, untamed nature. In Zanga Sanga, elephants roam freely, gorillas watch from the shadows, and the forest hums with life. This is one of the richest pockets of biodiversity in the world. And then there is the roar of Boali, waterfalls that crash with power, echoing through the valleys. Central African soil is rich, not just in beauty, but in value. In the region of Buddha, diamonds lie beneath the surface, sparkling reminders of the country's vast mineral wealth. The resources here fuel industries far beyond its borders, and yet it's not only what lies beneath, it's what grows above. Forests that breathe life into the planet, seeds that grow with promise, natural resources that supply not just Africa, but the world. Amid this wealth of nature and beauty live cultures as old as time. The Pygmy tribes, one of Africa's oldest peoples, still live in harmony with the land. The Central African Republic is a land shaped by its people, resilient, hopeful, determined to build a future worthy of their past. And with that future comes opportunity.
For investors, Central Africa offers more than resources. It offers positioning, purpose, and promise. From agriculture to clean energy, tourism, mining, infrastructure, and technology. This is a country ready to grow, ready to partner, and ready to lead. Central African Republic is to invest in the very center of Africa's transformation. This is Central Africa, rich, resilient, rising. Je crois que cela mérite encore une pluie d'applaudissements, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est maintenant avec un immense honneur que j'invite son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, à prononcer son discours. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République centrafricaine, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République centrafricaine, Monsieur le Président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique centrale, Monsieur le représentant du système des Nations Unies, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union européenne, Monsieur le représentant, le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur le représentant du Fonds monétaire international, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Madame la représentante de la Société financière internationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux de procéder aujourd'hui à Casablanca à l'ouverture de la table ronde des investisseurs pour le financement du plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. Le choix du Royaume du Maroc comme pays hôte et surtout co-organisateur de cette table ronde est fondé sur les excellentes relations séculaires de fraternité qui unissent nos deux peuples. Ces remarquables progrès et son potentiel en tant qu'acteur clé de l'économie africaine. Il m'est particulièrement agréable de relever, pour m'en réjouir, qu'en dépit de la conjoncture économique particulièrement morose, exacerbée par des tensions géopolitiques complexes et les dégâts humains et matériels sans précédent causés par le changement climatique, le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée et le leadership exemplaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a bien voulu accueillir cette rencontre vitale pour le peuple centrafricain. Le peuple marocain, vous le savez, symbolise
par sa résilience admirable et son engagement soutenu, l'idéal de paix, de stabilité et de prospérité. L'occasion m'est ainsi donnée de renouveler solennellement, au nom du peuple et du gouvernement centrafricain, et en mon nom propre, ma gratitude à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dont la vision d'une Afrique solidaire et prospère se caractérise aujourd'hui par l'accueil généreux de notre rencontre. Je tiens également à remercier du fond du cœur le peuple et le gouvernement marocain pour l'accueil chaleureux, digne de la tradition d'hospitalité de ce pays frère qui m'a été réservé et à ma suite, ainsi que pour l'appui logistique et technique qui a permis la réussite de ce rendez-vous historique. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République centrafricaine. J'ai saisi également cette occasion pour saluer et surtout remercier tous nos partenaires publics et privés et toutes les hautes personnalités qui ont surmonté de nombreuses contraintes liées à leurs agendas très chargés afin de prendre part en présentiel à cette table ronde. Votre présence très remarquable à Casablanca, dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources à l'échelle mondiale, témoigne à n'en point douter de votre amitié à l'égard du peuple centrafricain et de l'intérêt particulier que vous portez à la construction d'un monde meilleur où personne n'est laissé pour compte. Chers amis, après des décennies de conflits, de fragilité, mais aussi de résilience, la République centrafricaine s'est résolument engagée sur la voie de la reconstruction et du développement durable. Aujourd'hui, nous voulons qu'il soit reconnu pour ses opportunités, ses richesses et sa résilience. Nous sommes un pays au cœur du continent africain, à la fois riche en ressources et stratégiquement situé sur le plan géographique. Terre de promesses et d'opportunités, la République centrafricaine, à travers son gouvernement, a élaboré un plan national de développement qui, au cours des 5 prochaines années, servira de cadre de référence, de conception et de mise en œuvre des politiques publiques devant permettre d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Raisonnablement ambitieux, ce plan, dont les grandes articulations vous seront présentées tout à l'heure, vise, entre autres, à atteindre une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut réel de 4,2% entre 2024 et 2028, de réduire l'incidence de la pauvreté de 68,8% à 62% en 2028, de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile de 99 pour 1000 à 45 pour 1000 en 2028, d'améliorer le taux d'accès à l'électricité de la population de 17% à 40% en 2028, d'améliorer
le taux d'accès à l'eau potable de 37% à 60% en 2028. Distingués invités, chers amis, vaste de 623 000 km² et peuplé de 6 millions d'habitants, la République centrafricaine possède d'énormes potentialités en ressources naturelles, comme vous le constatez dans les différents documents qui vous seront présentés et partagés au cours de cette table ronde. Pays à vocation agricole, mais aussi minier, la République centrafricaine dispose de plus de 519 indices miniers répartis sur l'ensemble du territoire, parmi lesquels le diamant, l'or, les minerais critiques comme le lithium, le graphite, le cobalt, le cuivre, le nickel, le manganèse, les terres rares, le colombo-tantalite, l'uranium, le fer et les hydrocarbures. Dans le domaine agricole, le pays dispose de plus de 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 3% sont exploités. Dans le domaine de l'énergie, le potentiel hydroélectrique identifié est de 2000 MW, pour l'instant largement inexploité. Outre ces 23 millions d'hectares de forêt, avec des essences riches et variées, la République centrafricaine dispose en outre de plus de 10% de la forêt du bassin du Congo. La République centrafricaine dispose d'un immense potentiel en termes d'énergie renouvelable et de ressources de la biodiversité qui ne demandent qu'à être valorisées dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Sa position géographique et géostratégique au cœur de l'Afrique, en fait, en dépit de son enclavement, en fait une potentielle plaque tournante grâce à ses frontières avec 6 pays qui lui confèrent d'indéniables atouts pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Au plan du capital humain, le pays dispose d'une population majoritairement jeune, 49% de moins de 15 ans, prête à devenir la main-d'œuvre et la classe moyenne de demain, et dont l'engagement patriotique et la formation pourraient et devraient permettre de donner tout son sens à ce qui est convenu d'appeler dividende démographique. Les femmes représentent près de la moitié de la population et jouent un rôle crucial pour le fonctionnement de l'économie centrafricaine. Aujourd'hui, mon pays se présente à vous et à travers vous au monde entier, sous ses plus beaux atouts cristallisés dans le PND, dont le financement et la mise en œuvre permettront, s'il en était encore besoin, de vous convaincre de ce que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est tout l'enjeu de ces 2 jours à l'issue desquels nous devrons collectivement nous convaincre de ce que notre objectif est atteint et que la mise en œuvre du PND RCA 2024-2028 ne sera pas comprise par un déficit de financement. C'est fort de cette conviction que je m'adresse à vous, partenaires et amis de la République centrafricaine, pour qu'ensemble, nous transformions les promesses de cette terre en réalité. Pendant ces 2 jours, vous serez davantage édifiés
sur ses promesses et les nombreux atouts que regorge la République centrafricaine et qui ne demandent qu'à être valorisés. Ma vision est de faire de la République centrafricaine un pays prospère, disposant d'un capital humain de qualité, d'infrastructures résilientes et durables, fondées sur un état de droit inclusif et respectueux des principes de la bonne gouvernance. La mise en œuvre du PND-RCA 2024-2028, d'une enveloppe d'investissement de 12 milliards de dollars américains, contribuera à la réalisation de cette vision à travers 5 axes stratégiques qui sont le renforcement de la sécurité, de la réconciliation nationale, de la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Le développement du capital humain de qualité et la facilitation de l'accès équitable des populations aux meilleurs services sociaux de base. Le développement des infrastructures résilientes et durables. L'accélération de la production et le développement des chaînes de valeur dans les filières productives en vue d'une croissance économique forte, inclusive et durable. La durabilité environnementale et la résilience face aux crises et aux effets du changement climatique. Dans cette perspective, nous nous sommes engagés dans un vaste chantier de réformes structurelles pour lutter contre la corruption, améliorer la gouvernance et la connectivité physique et numérique, assainir notre système judiciaire, renforcer la sécurité des investissements et créer les conditions d'une économie ouverte, saine et compétitive. Mon pays a pris la résolution de faire du numérique un facteur de croissance et de bien-être. Par cette volonté d'optimisation de la collecte des recettes domestiques par la digitalisation, le gouvernement saisit l'opportunité qu'offre le numérique pour donner une inflexion notable à la façon dont les services sont rendus aux citoyens et aux entreprises. Je voudrais m'adresser particulièrement aux investisseurs étrangers et nationaux qui ont bien voulu se joindre à nous ici à Casablanca. Investir en Centrafrique, c'est avoir le courage d'entrer tôt sur un marché immense et vierge. Je les encourage donc à saisir les opportunités d'affaires qu'offre mon pays et à investir massivement dans la transformation de nos matières premières agricoles, de nos ressources minières, notamment l'or, le diamant, la construction d'infrastructures routières et énergétiques, et surtout à jouer un rôle important dans notre politique d'industrialisation et la durabilité environnementale. La République centrafricaine, terre de promesses, vous ouvre ses portes et vous offre des opportunités pour un partenariat gagnant-gagnant. Je prends ici l'engagement ferme de poursuivre et avec détermination l'assainissement et la modernisation du climat des affaires afin d'offrir un environnement encore plus attractif, sécurisé et propice à l'investissement productif, caractérisé entre autres par une stabilité politique et institutionnelle retrouvée, un cadre macroéconomique assaini, dont l'un des indicateurs est l'amélioration constante
du taux de croissance du produit intérieur brut. Le cadre juridique des affaires, renforcé par la Charte des investissements promulguée en 2018, qui clarifie le statut des investisseurs et assure le suivi des projets agréés. La loi sur les partenariats publics et privés, qui sécurise ce type de partenariat, et la création du guichet unique pour la simplification de la création d'entreprises, et bien d'autres mesures qui font du secteur privé le véritable moteur de notre développement. Tous ces atouts, mesdames et messieurs, font de l'environnement dans lequel se mettra en œuvre le PND RCA 2024-2028, dont le financement nous interpelle. Je voudrais donc conclure en nous souhaitant d'excellents échanges qui nous enrichissent mutuellement, consolident les partenariats existants et nous permettent de saisir les opportunités de nouveaux partenariats. Ainsi, je déclare ouverte la table ronde des investisseurs pour le financement du Plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. Vive la coopération internationale, vive l'amitié entre la République centrafricaine et le Royaume du Maroc. Je vous remercie. Merci à son Excellence pour ce message très, très, très fort. Et je crois que ça mérite encore des applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons décliner maintenant la chronologie pour la photo de famille. Nous allons procéder à la lecture des personnalités qui vont sortir progressivement, s'installer sur l'espace qui est prévu juste en face de la salle de plénière. Nous invitons par la même occasion les autres participants à rester en salle pour faciliter justement le déplacement de toutes les autorités. Merci beaucoup pour votre compréhension. J'invite Monsieur le Président de la BADEA, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur le CEO du Fonds saoudien, Monsieur Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de la République centrafricaine, Excellences, Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Monsieur le ministre d'État à la Justice,
Monsieur le ministre d'État à l'Éducation, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre de l'Économie numérique et des Postes et Télécommunications, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Équipement et des Travaux publics, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Énergie et du Développement des ressources hydrauliques, Madame le ministre du Genre, de la Promotion de l'Enfant et de la Famille, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Madame la représentante du système des Nations Unies, Monsieur le représentant pays du Fonds monétaire international, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le représentant pays de la Banque africaine de développement en République centrafricaine, Monsieur le représentant de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Monsieur les représentants du patronat centrafricain JICA et l'UNPC, Monsieur le représentant de l'Association des établissements de crédit de Centrafrique, Madame le ministre de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc, et enfin, sous vos ovations, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Juste une petite précision. Après la photo de famille, le président de la République va se retirer. La suite de la cérémonie sera présidée sera sous l'égide du Premier ministre, chef du gouvernement. Merci beaucoup.